Dans l'assemblée où j'étais avant, la saine doctrine était enseignée, mais il n'y avait pas toujours la mise en pratique. Et ça créait beaucoup de manques dans ma vie. Ça amenait beaucoup de religiosité, beaucoup de légalisme. Je me suis rendu compte que j'étais dur, que j'étais beaucoup dans le jugement des autres, que j'attendais beaucoup vis-à-vis de mes enfants. Et ça a eu des conséquences terribles, où j'ai brisé mes enfants. Je sentis que je les avais cassés. J'ai connu le Seigneur très jeune, à l'âge de 12 ans. J'ai grandi, j'ai servi les serviteurs de Dieu, j'ai servi l'Église. Ensuite, je me suis mariée. 9 années se sont passées. Dans le couple, il y a eu un début d'éloignement, un début d'incompréhension, un début d'insoumission de ma part. Je ne voulais plus de cette vie, je ne voulais plus de ce foyer. Et du jour au lendemain, j'ai claqué la porte. J'étais indépendante financièrement, je travaillais, je n'avais besoin de personne, je n'avais plus besoin du Seigneur, je n'avais plus besoin de personne. Et je suis partie. Et j'ai demandé le divorce. Alors ce qui a vraiment changé, c'était au moment du confinement, c'était de voir les différents pasteurs au niveau des prédications, dans leurs messages qui s'humiliaient, qui osaient dire, même publiquement devant les frères, les sœurs, leurs difficultés, que ce soit vis-à-vis de leurs femmes, comme quoi ils demandaient pardon à leur épouse, et moi j'étais surpris. Et cette attitude même m'amenait, moi, à aller vers mon épouse aussi, vers mes enfants, à demander pardon, parce que quand on voit faire les choses, c'est là où on a envie nous-mêmes de faire à notre tour les choses. Et quelques années se sont passées, je vivais avec quelqu'un, mais cet appel du Seigneur ne m'a jamais quittée. J'ai eu l'impression que le Seigneur, peu importe là où j'allais, ce que je faisais, il y avait toujours une personne, une parole de l'Évangile, un mot écrit quelque part qui me rappelait que Jésus m'aimait. Mais je n'avais plus de force, je ne savais pas comment faire pour me débarrasser de cette vie de péché, de cette vie de ténèbres. Le Seigneur m'a emmené à un point où, pas dans le naturel, mais dans cet état spirituel où j'étais morte, j'ai ressenti ma misère, j'ai ressenti que j'étais seule au monde. Que là, cette question, un jour, je me la suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la vie? Où est-ce que tu vas? Et c'est là que je suis rentrée en moi-même et que j'ai vraiment, cette fois-ci, j'ai lâché les armes et j'ai cherché de l'aide. Un jour, je me suis retrouvé à genoux devant mes enfants à leur demander pardon pour le légalisme que je leur avais imposé. Et ça a été un fardeau qui a été vraiment déposé aux pieds du Seigneur. Et ça a amené vraiment une nouvelle vie dans ma maison. Ça a amené beaucoup de joie, moins de dureté, beaucoup d'amour et beaucoup plus de liberté aussi. Je m'humilie plus facilement auprès de ma femme, auprès des gens autour de moi, même au niveau du travail. Et je sens que cela a eu vraiment des bonnes conséquences parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose, mais en fait on gagne beaucoup. Chose que je ne voulais plus par le passé, le Seigneur a ramené un désir de reconstruire une vie de famille pour pouvoir le servir et voir si mon mari voulait toujours de moi. Ça, je ne savais pas. Il fallait qu'on en parle. Et le Seigneur a fait un miracle. Je me souviens, un serviteur de Dieu m'avait dit, avant que je revienne vraiment à l'église, que les miracles existent. Je lui ai dit, oui, d'accord, mais pour l'instant, ce n'est pas mon miracle. Mais aujourd'hui, c'est mon miracle. Le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire dans ma vie. On a décidé, Patrice et moi, de se remarier civilement, puisque quand on entend la parole de Dieu, il y a un mariage pour la vie. Ça, je ne l'avais pas compris avant, mais la lumière est venue avec cet évangile de la croix que j'entends aujourd'hui. Céline, elle a toujours été dans mon cœur et que cela n'a jamais quitté mon cœur et que moi-même, dans mon cœur, il n'y avait aucun obstacle et que j'étais prêt
donc à reprendre cette vie de couple avec elle. En tout cas, on peut remercier le Seigneur parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le miracle que Jésus lui-même a fait dans notre vie. 14 ans de séparation, mais Jésus, comme dit la parole de Dieu, n'a jamais dit son dernier mot. Et le Seigneur nous a réunis et on a refait les formalités administratives auprès de la mairie. Et donc, on est monsieur et madame d'Ambreville. Et dans notre cœur, de le servir, de servir notre Seigneur Jésus-Christ, d'être au service de l'Église, au service des frères, ensemble.